Avec les difficultés que nous connaissons de déplacement dans certains coins du pays, il serait souhaitable, à mon avis, que la Commission électorale nationale indépendante envisage une prorogation. Parce qu'il y a des coins où nos mandataires nous disent qu'ils sont difficiles à atteindre dans des délais raisonnables. Donc une légère prorogation pourrait nous faciliter davantage la tâche. Mais ça dépend de la CENI. Une prorogation qui ne va pas entacher au calendrier. C'est pourquoi je parle de prorogation raisonnable, sans entacher le calendrier. Merci. Merci. Dans un entrepôt de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les machines à voter qui devraient servir lors des élections générales prévues en décembre ont été détruites. Les autorités provinciales ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine de cet incendie et pour établir les responsabilités. On écoute un des candidats à l'élection. 1700 machines à voter incendiées juste à quelques jours des élections. C'est quelque chose qui suscite beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inquiétudes. Ça crée même la peur au sein de nous qui avons des ambitions de postuler. On s'est dit pourquoi cela n'a pas été calciné avant, mais juste à la veille des élections. La crainte se situe au niveau de la fraude. Tout ça, je crois que la CENI nous doit des explications claires et précises pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Pour des élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil. Romains 13, 11. Message de la 60e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Préambule. Nous, cardinal, archevêque et évêque, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, avec les autres fidèles de l'Église Famille de Dieu en RD Congo, avons célébré dans la joie et l'enthousiasme à Lubumbashi du 4 au 11 juillet 2023 le 3e congrès eucharistique national autour du thème Eucharistie et famille. À l'issue de ce grand événement de la foi, nous nous sommes réunis en assemblée plénière du 19 au 22 juin 2023. Mus par la sollicitude à l'égard du peuple congolais dont nous avons la charge pastorale, nous nous sommes penchés entre autres sur la situation socio-pastorale qui prévaut dans notre pays. Ici de rappeler que depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales
est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Ayant trop souffert et étant victime de tant de guerres à lui imposer, le peuple congolais veut la paix, la justice et ainsi travailler au progrès de son pays. Nous sommes convaincus que la stabilité de notre pays et le bien-être de sa population passent notamment par des élections libres, inclusives, transparentes, apaisées, et ce, à tous les niveaux. Un constat. Situation sécuritaire. Nous apprécions à leur juste valeur les initiatives diplomatiques, politiques et militaires du gouvernement congolais pour ramener la paix sur toute l'étendue de notre pays. Nous saluons particulièrement la bravoure et le patriotisme de nos forces armées malgré les conditions de travail difficiles. Cependant, la persistance et l'aggravation de l'insécurité, surtout dans la partie est de notre pays, ainsi que la multiplication des groupes armés nous préoccupent au plus haut point. Avec la résurgence du M23, soutenue par le Rwanda, une partie du territoire national échappe au contrôle de nos forces armées depuis plus d'une année. Dans le même registre, nous assistons dans la partie ouest de notre pays à l'apparition et à l'extension de la milice Mobondo qui sème la terreur jusqu'aux portes de Kinshasa, la capitale. À cela s'ajoute, en milieux urbains, l'activisme de la brigade spéciale de l'UDPS, Force du Progrès, BESU, opérant comme une milice visiblement entretenue qui collabore parfois avec la police pour traquer les adversaires politiques et d'autres paisibles citoyens portant un regard critique sur la gouvernance actuelle du pays. Fort malheureusement, nos recommandations relatives à la reconsidération de l'état de siège, la réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens à nos forces armées et au renforcement de la cohésion nationale n'ont pas été prises en compte. Le processus électoral. À propos du processus électoral, la CENCO reconnaît les efforts du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante CENI, tant dans la publication du calendrier électoral que dans la constitution du fichier électoral, dans les délais plus brefs que les cycles électoraux passés. Toutefois, ces avancées ne suffisent pas pour l'organisation des élections réellement crédibles, étant donné les inquiétudes suivantes. L'inexistence d'un cadre de concertation tripartite, majorité, opposition, société civile, idéal pour clarifier la problématique des centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur terrain, la question des matériels électoraux détenus par des personnes non qualifiées, la situation d'exhaustivité des données du centre d'inscription ayant connu des dysfonctionnements. L'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Le refus par la CENI de répondre favorablement à ces deux pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. 3. Climat politique tendu. Les premiers gestes du président de la République en 2019
était porteur d'espoir pour un état de droit, notamment l'ouverture de l'espace politique et médiatique, la libération des prisonniers politiques et le retour au pays des exilés. Malheureusement, nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives de projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la SENCO, lors de notre visite pastorale à Kasumbalesa le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. À ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. Grand 2, recommandations au peuple congolais. Les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi. Avec les difficultés que nous connaissons de déplacement dans certains coins du pays, il serait souhaitable, à mon avis, que la Commission électorale nationale indépendante envisage une prorogation. Parce qu'il y a des coins où nos mandataires nous disent qu'ils sont difficiles à atteindre dans des délais raisonnables. Donc une légère prorogation pourrait nous faciliter davantage la tâche. Mais ça dépend de la CENI. Une prorogation qui ne va pas entacher au calendrier. C'est pourquoi je parle de prorogation raisonnable, sans entacher le calendrier.